Salut famille culée, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur le Barcelona. Dans cette vidéo, nous parlerons d'un transfert et aborderons d'autres sujets très importants pour notre club bien-aimé. Commençons par le premier. Ferran Torres semble destiné à quitter le Barcelona lors du prochain mercato des transferts, mais la situation a pris un tournant important. Malgré l'arrivée d'Hansi Flick et l'opportunité que l'entraîneur allemand a vue en l'attaquant valencien, la direction sportive a soigneusement analysé la situation. Il semble que la vente de Ferran Torres pourrait être la plus avantageuse pour les intérêts du club. Bien que l'idée initiale était qu'il reste dans l'équipe, le Barcelona envisage sérieusement la possibilité de le vendre pour ajuster l'effectif et générer des revenus afin de financer des transferts plus nécessaires. Et c'est que, bien qu'Hansi Flick fasse confiance à Ferran, la situation du club et ses besoins tactiques et économiques en font un sacrifice difficile mais nécessaire. Au cours des derniers mois, Ferran Torres a montré des performances irrégulières au Barcelona, un sujet récurrent depuis son arrivée au club. À plusieurs reprises, sa capacité à performer dans les moments cruciaux a été remise en question, surtout lorsqu'il a été chargé d'être un joueur différentiel en attaque. Bien qu'il ait démontré sa capacité à s'adapter à différentes positions offensives, ce qui lui a permis d'avoir une certaine importance dans l'équipe, son niveau de constance a été un facteur déterminant dans les décisions prises par la direction. Hansi Flick, qui a pris les rênes du Barcelona avec l'objectif de revitaliser l'équipe et de lui redonner sa compétitivité, a été clair sur le fait que Ferran Torres a un rôle important dans son schéma. Cependant, malgré cette confiance, Flick sait que le Barcelona doit faire un pas en avant en termes de qualité et d'options dans toutes les lignes du terrain, en particulier en attaque, l'une des zones où le club doit affirmer son autorité. Et bien que Ferran apporte certaines qualités précieuses, son manque de constance a été une préoccupation à long terme. L'un des facteurs clés qui a influencé la décision d'explorer la vente de Ferran Torres est la présence de jeunes promesses dans l'effectif, comme Lamine Yamal, qui a démontré un potentiel immense et qui est appelé à être l'une des étoiles du club dans les années à venir. La priorité du Barcelona est de donner plus d'espace et de minutes à ces jeunes joueurs pour qu'ils continuent leur développement, ce qui pourrait interférer avec la présence de Ferran Torres. La compétition interne dans l'équipe sera féroce et les places en attaque deviennent de plus en plus limitées. L'arrivée de nouveaux renforts en attaque pourrait rendre encore plus difficile pour Ferran de trouver une place stable dans la rotation de Flick. Depuis la direction sportive du Barcelona, différentes alternatives ont été étudiées pour renforcer l'effectif. Dans ce contexte, la vente de Ferran Torres pourrait offrir l'opportunité d'améliorer d'autres zones. En premier lieu, la situation financière du club reste un facteur important et la vente de joueurs qui ne sont pas complètement consolidés pourrait alléger la charge économique. Ferran a montré des éclairs de qualité, mais n'a pas complètement justifié les 55 millions d'euros que le Barcelona a payés pour son transfert. Ainsi, la vente de Ferran a du sens non seulement sur le plan sportif, mais aussi économique. L'argent obtenu de sa vente pourrait être utilisé pour renforcer d'autres positions sur le terrain qui nécessitent plus d'attention, comme le milieu de terrain ou les latéraux. En termes de performance, Ferran Torres a eu des hauts et des bas. Sa capacité à s'adapter à différentes positions offensives a été l'un de ses points forts, mais cette flexibilité a aussi joué contre lui. Le manque d'un rôle fixe et déterminé au sein de l'équipe a compliqué son évolution et sa capacité à briller de manière constante. Bien que son sacrifice défensif et son dévouement soient des qualités très appréciées par Flick, il est également vrai que dans les moments clés, Ferran a été éclipsé par d'autres joueurs plus remarquables. Sa capacité à marquer des buts et à créer des passes décisives a été remise en question à plusieurs reprises, ce qui est fondamental pour un club avec les aspirations du Barcelona. La compétition interne au sein du Barcelona a également joué contre Ferran, avec l'émergence de Lamine Yamal. Le jeune talent espagnol a fait un pas en avant et a gagné la confiance de l'entraîneur, ce qui a relégué Ferran à un rôle plus secondaire dans l'effectif. De plus, le club mise sur de nouvelles incorporations de qualité en attaque, ce qui rend la possibilité d'un transfert de Ferran Torres de plus en plus probable. C'est une décision stratégique qui, malgré la relation de confiance entre Flick et le joueur, pourrait être la meilleure pour l'avenir du club. D'un autre côté, la vente de Ferran Torres est également motivée par l'intérêt qu'il a suscité dans plusieurs clubs, notamment en Premier League. L'attaquant valencien a été lié à plusieurs équipes de la Ligue anglaise, où son style de jeu et sa capacité à jouer dans différentes positions offensives pourraient parfaitement s'intégrer. Son passage au Valencia et son expérience au Manchester City avant son arrivée au Barcelona lui ont donné une base solide pour réussir dans un autre championnat compétitif. En fait, plusieurs clubs anglais ont déjà montré de l'intérêt pour le signer et les négociations pourraient commencer à tout moment. Le joueur, de son côté, ne verrait pas d'un mauvais œil un changement d'air. L'opportunité de retourner en Premier League et d'avoir un rôle plus protagonique dans une autre équipe
pourrait être très attrayante pour Ferran Torres, surtout s'il sent que son opportunité au Barcelona touche à sa fin. Son désir de prouver sa valeur dans un club qui lui donne la confiance nécessaire pourrait le pousser à accepter une offre de transfert avec l'objectif de relancer sa carrière. Les supporters du Barcelona, quant à eux, ont des sentiments mitigés concernant Ferran Torres. Certains le considèrent comme un joueur de qualité qui n'a pas réussi à répondre aux attentes placées en lui, tandis que d'autres voient son travail et son sacrifice sur le terrain comme quelque chose de positif. Cependant, en général, le manque de régularité et de moments clés décisifs a généré des doutes sur son avenir dans le club. La grande question pour les supporters culés est-il temps que le Barcelona vende Ferran Torres pour faire de la place à de nouvelles incorporations et renforcer d'autres zones, ou devrait-il continuer à miser sur lui et lui donner l'opportunité de prouver sa valeur sous la direction d'Hansi Flick? La décision est entre les mains de la direction, mais tout indique que la vente de Ferran Torres pourrait être la meilleure option, tant sur le plan sportif qu'économique, alors que le club cherche à améliorer son effectif et à faire un pas en avant la saison prochaine. Ce sera l'une des décisions les plus importantes à prendre. Qu'en pensez-vous, culé? Croyez-vous que c'est le moment de dire au revoir à Ferran Torres et de chercher de nouvelles options pour l'attaque? La deuxième nouvelle concerne une décision importante au Barça. L'avenir d'Íñigo Martínez au Barcelona est une question qui génère beaucoup d'incertitudes, et ce n'est pas pour rien. Le défenseur central vétéran, qui est arrivé au club avec une grande trajectoire et beaucoup d'expérience, se trouve à un carrefour avec un contrat qui le lie encore à l'équipe jusqu'en 2024. De nombreuses questions subsistent sur son avenir, surtout face à l'intérêt de plusieurs équipes, dont l'Atlético de Madrid, qui a montré un intérêt particulier à l'incorporer dans ses rangs. Ces types de rumeurs ne sont pas nouvelles, mais la situation actuelle du Barcelona et les circonstances entourant le joueur pourraient conduire à une résolution plus tôt que prévu. Pour beaucoup, ce pourrait être l'opportunité de réaliser une vente intelligente qui bénéficierait à la fois aux joueurs et au club et ouvrirait également la porte à de nouvelles incorporations clés pour l'avenir de l'effectif. Íñigo Martínez est un joueur qui a démontré être un défenseur fiable depuis son arrivée au Barcelona. Il a maintenu un haut niveau de performance tout au long de la saison, montrant ses qualités défensives, son bon positionnement et sa capacité à diriger la ligne défensive lorsqu'on le lui a demandé. Son expérience en Liga, qui inclut son passage à l'Athletic Club, lui a permis de s'adapter rapidement aux exigences d'un club aussi grand que le Barcelona. Cependant, son âge, 33 ans, et la concurrence interne qui a augmenté ces derniers temps ont commencé à remettre en question sa continuité dans le club. Avec le temps, l'émergence de nouveaux talents et la constante rénovation de l'équipe rendent son rôle dans l'effectif de plus en plus flou. Dans ce contexte, la possibilité que le joueur quitte le Barcelona et rejoigne l'Atlético de Madrid gagne en force. L'équipe de Diego Simeone a toujours valorisé les joueurs expérimentés, solides en défense et avec une grande capacité à contribuer dans le jeu aérien. Íñigo Martínez correspond parfaitement à ce profil, et l'Atlético voit en lui une opportunité de renforcer sa défense pour les prochaines années. Sa qualité en tant que défenseur, sa personnalité et sa capacité à faire face aux exigences de la Liga en font une pièce attrayante pour le projet Rojiblanco, qui cherche à renforcer son effectif face à de futurs défis. L'intérêt de l'Atlético de Madrid pour Íñigo Martínez reflète le type de joueur que Simeone et son équipe souhaitent incorporer. La philosophie du Colo, basée sur la solidité défensive et le caractère, s'aligne parfaitement avec les caractéristiques du défenseur basque. De plus, la capacité de Martínez à jouer dans diverses positions au sein de la défense en fait une option polyvalente, quelque chose que Simeone a toujours valorisé dans sa quête d'équilibre et de sécurité défensive. Pour ces raisons, il n'est pas surprenant que l'Atlético voit en Íñigo Martínez une pièce clé pour continuer à renforcer sa défense, et il serait un renfort plus qu'adéquat pour l'effectif en vue de la prochaine saison. Du point de vue du Barcelona, cette situation représente une opportunité de réaliser une vente intelligente. Bien que Íñigo Martínez ait été un bon transfert, le club doit prendre des décisions stratégiques à long terme. Avec l'âge du joueur et la possibilité qu'il devienne libre à la fin de son contrat, le Barcelona envisage sérieusement l'option de le vendre maintenant et d'obtenir une compensation économique pour lui. De cette manière, le club pourrait utiliser cet argent pour renforcer d'autres zones de l'équipe, en particulier la défense, où il y a un besoin urgent d'incorporer des joueurs plus jeunes et de grande qualité qui peuvent apporter fraîcheur et compétitivité à long terme. Si l'Atlético de Madrid est prêt à payer un montant raisonnable pour le défenseur basque, le Barcelona devrait considérer la vente comme une opportunité d'améliorer son effectif. L'équipe, qui est dans une phase de transition et de rénovation, doit se concentrer sur des transferts qui peuvent avoir un impact plus immédiat sur la performance de l'équipe. Le départ d'Íñigo Martínez pourrait être la première étape d'une série de mouvements stratégiques permettant au Barcelona de donner un nouveau tournant à son effectif et de commencer à construire une équipe plus compétitive et fraîche.
L'argent obtenu de cette vente pourrait être utilisé pour signer des joueurs plus jeunes avec un avenir prometteur, et dans ce cas, l'Atlético se présente comme un acheteur potentiel avec lequel le Barcelona pourrait parvenir à un accord. Le dénouement de cette situation dépendra de plusieurs variables. Tout d'abord, le Barcelona devra négocier avec l'Atlético de Madrid pour déterminer le prix approprié pour la vente d'Íñigo Martínez. Les rojiblancos, conscients de la qualité du défenseur et du fait que son contrat est sur le point d'expirer, pourraient tenter de l'obtenir à un prix inférieur à celui que le Barcelona souhaite. Par conséquent, les négociations pourraient être compliquées, mais il existe également la possibilité que les deux clubs parviennent à un accord bénéfique pour toutes les parties. En plus des négociations entre les clubs, le joueur lui-même, Íñigo Martínez, aura un rôle crucial dans la décision finale. Bien qu'il ait été un élément important dans la défense du Barcelona, le joueur pourrait être attiré par le projet de l'Atlético de Madrid. L'équipe rojiblanca lui offre la possibilité de continuer à jouer dans l'élite du football espagnol, dans une équipe qui valorise beaucoup son expérience et ses capacités défensives. À cet âge, le défenseur central pourrait rechercher un nouveau défi dans une équipe avec des ambitions claires, tant en Liga qu'en compétitions européennes. Si le joueur décide que c'est l'opportunité qu'il recherche, il est probable que le Barcelona accepte son départ, car le club ne voudrait pas garder un joueur qui n'est plus complètement engagé dans le projet. D'un autre côté, le possible départ d'Íñigo Martínez pourrait ouvrir la porte à l'incorporation d'un nouveau défenseur central plus jeune et avec plus de projection. Le Barcelona a de nombreuses options sur le marché pour renforcer sa défense, et la vente du joueur basque pourrait permettre au club d'investir dans des joueurs qui pourraient être plus en phase avec l'avenir de l'équipe. De cette manière, le départ de Martínez pourrait être un mouvement stratégique qui faciliterait l'avenir de la défense blaugrana. Alors, qu'en pensez-vous, culé? Croyez-vous que c'est le moment approprié pour vendre Íñigo Martínez et lui permettre de rejoindre le projet de l'Atlético de Madrid, ou devrions-nous continuer à miser sur sa continuité et à faire confiance à son expérience en défense? Avec l'avenir du joueur et du club en jeu, ce sera un sujet qui occupera l'attention de tous dans les prochains mois. Laissez-moi savoir vos opinions dans le chat. La troisième nouvelle concerne une possible arrivée surprise au Barça. Le Barcelona est sur le point d'annoncer l'une des incorporations les plus pertinentes de ces derniers temps, et c'est que le nom de Kevin De Bruyne, le milieu de terrain néerlandais, est sur le point de rejoindre l'effectif du club culé. La nouvelle, qui a causé un grand émoi parmi les supporters et dans les médias sportifs, est que, à 33 ans et après une carrière réussie au Manchester City, De Bruyne a décidé de ne pas renouveler son contrat avec le club anglais. À la place, a opté pour faire un pas vers le Barcelona. Ce transfert, expressément demandé par Hansi Flick, est devenu l'une des négociations les plus attendues et espérées. Avec le milieu de terrain néerlandais convaincu que le Barcelona est l'endroit où il peut continuer à écrire son histoire, l'arrivée de Kevin De Bruyne au Barcelona n'est pas seulement une excellente nouvelle pour le club, mais aussi pour les supporters culés, qui ont vu leur équipe se renouveler de manière notable avec l'incorporation de talents de premier niveau. Bien que son âge soit de 33 ans, De Bruyne reste l'un des joueurs les plus complets et les meilleurs d'Europe. Sa vision du jeu, sa capacité à distribuer le ballon et son habileté dans l'exécution des tirs longs font une ressource inestimable pour n'importe quelle équipe, en particulier pour un Barcelona qui cherche à retrouver son niveau de compétitivité maximale, tant au niveau national qu'international. Depuis son arrivée au Manchester City en 2015, De Bruyne s'est consolidé comme l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. Il a été une pièce clé dans la domination de l'équipe de Pep Guardiola, remportant de multiples titres de Premier League et démontrant être un joueur indispensable pour les Citizens. Sa qualité est indiscutable et ce n'est un secret pour personne que plusieurs des clubs les plus importants d'Europe ont montré de l'intérêt pour le signer. Des équipes comme le Paris Saint-Germain, la Juventus et le Real Madrid ont été à l'affût, mais la décision de Kevin est claire. Le Barcelona est sa destination préférée et l'appel d'Hansi Flick a été fondamental pour prendre cette décision. Le fait que Kevin De Bruyne rejoigne le Barcelona sans coût de transfert est un avantage crucial pour le club qui gère une situation économique compliquée. Bien qu'il n'ait pas le même âge que les jeunes talents qui se profilent comme l'avenir de l'équipe, l'arrivée de Bruyne représente un investissement en qualité et en expérience, quelque chose dont l'équipe a besoin pour rivaliser au plus haut niveau. L'expérience du Néerlandais dans les compétitions internationales, sa capacité à gérer les matchs les plus exigeants et sa maturité sur le terrain peuvent être des facteurs décisifs pour le succès du Barcelona dans les années à venir. L'un des aspects les plus attractifs de ce transfert est qu'Hansi Flick a été clé dans la décision de Bruyne. L'entraîneur allemand, qui a transformé le Barcelona en une équipe plus équilibrée et compétitive depuis son arrivée, a réussi à convaincre le milieu de terrain que sa place au club catalan est essentielle pour continuer avec le projet sportif qu'il mène. Flick a misé sur des joueurs expérimentés et avec une mentalité gagnante, et De Bruyne s'intègre parfaitement dans cette philosophie.
Le milieu de terrain néerlandais, malgré son âge, reste l'un des meilleurs joueurs à son poste, et son arrivée au Barcelona ne renforcerait pas seulement l'effectif, mais apporterait également une touche de qualité et de vision à une équipe qui, bien qu'elle ait de grands jeunes talents, a besoin de joueurs avec de l'expérience pour affronter les défis les plus grands. De Bruyne, dans ce sens, pourrait être le leader de la transition entre la nouvelle génération culée et les joueurs expérimentés qui restent encore dans l'effectif. Cependant, certains pourraient se demander si l'arrivée de Bruyne est appropriée, compte tenu de son âge et de sa dernière saison au Manchester City. Bien qu'il soit un joueur d'élite, les 33 ans pourraient être une limitation à long terme, surtout si le Barcelona regarde vers l'avenir et a besoin de rajeunir son effectif. Cependant, l'apport de Bruyne ne se mesure pas seulement par sa capacité à jouer 90 minutes à chaque match, mais aussi par son expérience, son leadership sur le terrain et sa capacité à transmettre sa sagesse aux joueurs plus jeunes. Sa présence pourrait être le catalyseur parfait pour que des jeunes comme Pedri, Gavi et Vitor Roque, entre autres, continuent à se développer sous la tutelle de l'un des meilleurs milieux de terrain de la dernière décennie. De plus, la qualité de Bruyne sur le terrain est indiscutable. Sa capacité à distribuer le ballon, sa vision du jeu et sa capacité à réaliser des passes décisives et à assister les attaquants s'alignent parfaitement avec les besoins du Barcelona. Dans une équipe qui a eu des difficultés dans la transition offensive ces derniers temps, De Bruyne pourrait apporter cette étincelle tant nécessaire pour débloquer les défenses rivales et connecter les attaquants avec le milieu de terrain de manière plus efficace. Sa présence sur le terrain soulagerait également une partie de la pression sur les joueurs plus jeunes qui bénéficieraient de son expérience et de son leadership naturel. Du point de vue pragmatique, le Barcelona prend une décision intelligente en signant Kevin De Bruyne. Bien que son contrat ne soit pas long, avec l'option de le prolonger en fonction de ses performances, ce transfert est une manœuvre stratégique à court terme. Le Barcelona a besoin de joueurs qui peuvent faire la différence en Ligue des Champions et en Liga, et De Bruyne a le potentiel pour être ce joueur clé qui change le cours des matchs les plus importants. Son arrivée fournirait à l'équipe une pièce de qualité qui s'alignerait parfaitement avec l'objectif de continuer à rivaliser au plus haut niveau tout en continuant à miser sur les jeunes talents qui émergent de la Contra. Malgré les offres d'autres clubs comme le PSG, qui n'ont pas hésité à poser les yeux sur le milieu de terrain, Kevin a clairement indiqué que le Barcelona est sa première option. La possibilité de travailler sous la direction d'Hansi Flick, de faire partie d'une équipe avec de grandes aspirations et de revenir au centre de l'attention dans l'élite du football européen a été la motivation définitive pour que De Bruyne prenne cette décision. Ce transfert sera l'une des grandes nouvelles pour les supporters culés dans les prochains jours et il est probable que, une fois officialisé, il suscite une vague d'enthousiasme. Cependant, qu'en pensez-vous, culé ? Croyez-vous que l'âge de De Bruyne est un facteur qui pourrait limiter son impact dans l'équipe à long terme, ou considérez-vous que sa qualité et son expérience compensent toute préoccupation concernant son âge? Comment pensez-vous que son arrivée pourrait influencer la performance de l'équipe? Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.